Alors, bienvenue au micro de liaison, donc des lives donc pour le groupe privé donc de liaison. Donc chaque semaine, donc nous recevons au micro de liaison, pour 15 minutes à peu près, un de nos membres qui va se présenter, vraiment pour tout le réseau. Alors aujourd'hui, j'invite, à nous rejoindre peut-être, Mariama. Mariama, oui, bonjour Mariama, ça va bien? Bonjour, Denis, bonjour, Liaison Réseau d'affaires. Bon, alors tu sais, comme chaque semaine, donc on accueille un de nos membres, c'est vraiment dans un esprit donc de une atmosphère plus détendue, donc juste des questions donc pour échanger entre nous. Mhm. Puis, pour commencer, Mariama, est-ce que tu pourrais te présenter et puis nous parler un peu de ton parcours professionnel? Vraiment te présenter toi et ton parcours professionnel. Ok, bonjour, Mariama Lo, je suis d'origine sénégalaise. Ça fait 10 ans que je suis ici au Canada environ, depuis 2013, donc 10 ans, 11 ans. Et je suis arrivée ici pour mes études et par curiosité aussi. Après ma maîtrise en administration à l'école, à l'université de Sherbrooke. J'ai entamé aussi un parcours de travail à travers des jardins, Entreprendre Sherbrooke Projection anciennement. Et puis tout récemment, je travaille pour l'Université de Sherbrooke. Je suis coach entrepreneurial, donc j'accompagne les personnes étudiantes qui ont des idées, qui ont des envies de projets ou qui ont déjà des entreprises à réfléchir leur parcours dans une démarche et puis à se lancer si jamais ça donne que ils ont envie de continuer là-dedans. OK. Alors donc actuellement, donc toi, tu as pris en plus de coach, donc tu as ta propre entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes produits, je dirais presque atypiques de ton entreprise? Alors oui, moi j'ai toujours eu le goût d'entreprendre. J'ai toujours entrepris, je dirais même, sans même savoir que j'entreprenais. Et toujours dans la simplicité des choses. Je vois un petit problème ou un enjeu dans une société, dans une communauté, et j'essaie de trouver des solutions. Donc, depuis mon enfance, j'ai toujours eu des petits projets par-ci, par-là. Et effectivement, quand j'ai eu ma maîtrise et que j'étais dans le milieu du travail, je commençais à m'ennuyer un peu. Et j'étais beaucoup impliquée dans des événements de rassemblement ou dans des communautés, dans des comités bien-être. À Mmh. travers ça, j'ai eu des idées de créer quelque chose qui me rapproche aussi de mes origines. Et c'est là que Ibicera est né. Donc, c'est une entreprise qui fait du jus naturel à base de fleurs d'hibiscus et Mmh. qui allie autant les bienfaits de la plante que le plaisir du goût. Euh, Parce que souvent, quand on voit les produits naturels, souvent il faut choisir entre les bienfaits ou le goût. Donc, en allant vers le goût, on tombe sur des boissons souvent un peu trop transformées. Et puis, j'ai voulu allier les deux et ça a donné un prêt-à-boire magnifique, apprécié beaucoup par des gens qui veulent prendre soin d'eux. OK. Alors du coup, sur le marché, des jus bien sûr, comment ton offre se distingue-t-elle vraiment des autres offres qu'on peut avoir, sur le marché? Euh, Donc tu bah, avais parlé. Oui, en fait, comment elle se distingue, c'est vraiment, j'ai voulu amener des produits qui sont naturels. Donc, l'hibiscus vient de la terre. Il y a eu une connaissance comme très, très large de ce produit-là, qu'on retrouve autant dans l'alimentaire, dans le cosmétique qu'ailleurs. Et chez moi, par exemple, au Sénégal, c'est un produit qui est très présent dans tous les événements que tu peux aller, que ce soit des cérémonies de joie que de tristesse, cette boisson est présente. Donc, Mmh mh. moi, ça a été un déclic parce que j'ai eu à découvrir ici le kombucha. Euh, Oui. on m'a offert une belle bouteille qui était à l'hibiscus. Et c'est là que je me suis dit, mais
waouh, c'est génial, ça fait longtemps que je ne bois pas le jus que j'ai connu dans mon enfance, qui était préparé par grand-mère ou par maman ou par des amis et qui était délicieux. Et ça a titillé un peu ma curiosité. Donc, je suis allée voir un peu, en apprendre sur les bienfaits. Puis j'étais étonnée. Je me suis dit, mais je l'ai toujours consommé, mais je n'ai jamais su ce qui était en arrière. OK. Et j'ai pris un temps d'apprendre à connaître ce produit-là. Et quand j'ai voulu l'amener, je me suis dit, je veux que ce soit quelque chose qui met en avant la fleur d'hibiscus dans toute sa, c'est comme tous ses bienfaits et puis sa particularité. OK, Et OK, OK. à travers ça, ben, c'est un breuvage qui est naturel, sans alcool, sans arôme artificiel ni colorant. Donc, on arrive à sentir un peu ce goût floral, un peu, mais beaucoup. Ce goût exotique, original. Donc, je dirais que c'est l'originalité, le fait que ce soit rempli de bienfaits et que ce soit délicieux. Donc, cet équilibre fait que les gens ont souvent cette surprise aussi en le découvrant. OK. Mais là, du coup, je comprends bien que, tu as voulu amener ce produit, c'était plus par rapport à tes racines et puis faire connaître différemment aussi ce produit-là, avec les vertus que ça peut porter. Est-ce qu'il y avait une vision, une philosophie particulière au niveau de la création de ton entreprise? Est-ce que, tu as apporté comme une touche, particulière? Ben, c'est ma personnalité que j'ai ramenée beaucoup là-dedans. J'ai grandi dans un milieu qui a un esprit de partage et d'hospitalité qui est très fort. Et Mmh. quand je suis arrivée ici, j'étais seule étudiante dans mon coin et j'ai rencontré pas mal de monde. J'ai appris à aller à la rencontre de l'autre. J'ai appris à écouter les gens, à me connecter à des gens qui sont merveilleux. Donc, euh, c'est vraiment euh, une transformation que j'ai eue dans mon parcours, très significative à travers les rencontres, les gens. Et j'ai retrouvé cette hospitalité qui est au Sénégal, ici, au Québec. Et ça m'étonnait parce que souvent, on arrive avec ce regard de ah, bah, l'Occident, tout le monde est dans son coin et tout. Mais quand tu vas vers les gens, tu vois aussi cette diversité, ces profils, les gens qui sont accueillants, bienveillants, qui t'écoutent, qui t'encouragent, qui te poussent vers de l'avant. Et moi, quand je regarde un peu l'origine de l'hibiscus, c'est ce que je vois. C'est que quand tu reviens d'un long voyage ou que tu traverses la chaleur du pays, du Sénégal ou du pays où tu es, quand tu arrives chez quelqu'un, on t'accueille avec le sourire, avec beaucoup de joie. Et après cet accueil, ben, on te sert un bon verre de jus d'hibiscus. Et c'est ça que j'ai essayé de transposer. Et d'ailleurs, quand ça a commencé, Ibicera, la première activité que j'ai faite, c'était avec Liaison Réseau d'affaires. Mmh. Donc, j'ai juste réfléchi à l'idée et j'ai dit, ben, ça pourrait être intéressant de faire découvrir cette boisson qui est naturelle. D'ailleurs, je suis dans une communauté ici, je fréquentais beaucoup de gens qui veulent prendre soin d'eux et qui, à travers les achats, vont quand même être forcés de prendre un jus avec trop de sucre ou trop de thé. Donc, il y avait toujours quelque chose qui manquait. Je dis, ben Tout à là, on va fait. essayer de transformer quelque chose qu'on connaît. Et j'ai été à une activité, j'ai appelé Aminta de liaison réseau d'affaires et j'ai dit, bah, j'ai une idée, je ne sais pas si ça va fonctionner, je ne connais pas le milieu ici, je suis toute nouvelle, mais j'aimerais l'essayer. Qu'est-ce que tu me suggères? Elle me dit, bah, ramène ton produit, il y a une Mmh. activité qui s'en vient dans quelques jours et puis tu vas voir. Sur place, je viens avec mon breuvage en vrac, je fais une présentation, les gens ont goûté, ils ont adoré et puis là, direct, il y avait du monde qui me disait, je veux commander. J'avais mes Je je premières commandes. je veux une caisse de canne de ton jus, ouais, effectivement, ouais. Bah, en ce moment-là, j'étais encore en vrac parce que moi, je n'ai pas voulu me lancer avec toutes mes idées et tout. J'y allais vraiment à petits pas. Donc, Mmh. par morceau, je me disais, OK, je veux valider d'abord, être sûr que les gens sont intéressés. Parce que oui, Mmh. toute l'histoire que je me crée est bien, c'est magnifique, mais est-ce que ça a du sens pour les autres? Est-ce qu'il y Mmh. a quelqu'un qui en veut et qui va en acheter?
Alors justement, donc je vais rebondir justement sur ça là. Ma prochaine question, ça serait plus que est-ce quels sont les défis que tu as pu rencontrer justement en tant qu'entrepreneur, hem, en créant donc justement ton entreprise, autour du jus comme ça? Oh! Les défis, on en a tellement, mais moi j'adore les défis, hein. Je pense que quand je suis dans un projet, j'aime quand ça bouge et puis, plus je me sens, au pied du mur et puis plus, j'ai des idées, incroyables qui se développent, que je mets en place ou que, tu sais, comme c'est une forme d'autodéfense, je pense, Mmh. face aux défis. Il y en a quand même, mais moi, c'est beaucoup de l'apprentissage. Alors, comme je dis, puisque je fais toujours les choses pas à pas, donc quand j'ai plusieurs défis, je me dis, je vais commencer par ce qui est prioritaire. Qu'est-ce qui me permet de OK. passer à l'étape suivante? La première chose quand j'ai commencé, c'était de savoir, de connaître un peu par où commencer. C'est la question que tout le monde se pose. Par où je vais commencer? J'ai plein d'idées, mais je ne sais pas par où commencer. C'est au niveau alimentaire. Moi, j'ai toujours été dans les services, dans les projets que j'ai faits avant. Euh, Mmh. Et puis là, c'était comme, c'est particulier. Je suis à Sherbrooke. Si je veux démarrer mon entreprise, par où je commence? Et là, la rencontre que j'ai eue, l'événement où j'ai été la première fois avec les gens réseau d'affaires, ben, j'ai rencontré Michaela de Mishka Tisane. OK, Elle oui. était juste à côté en train de faire ses présentations. Puis je suis allée la voir. On s'est parlé, on s'est félicité pour nos entreprises et je lui ai demandé comment tu fais. Tu as des produits, explique-moi. Et là, le lendemain, j'avais comme une liste de choses qui sont nécessaires sur Facebook. Ah excellent, excellent. Ouais. Donc là, j'ai eu ma première étape de validation de ma part et je l'appuie toujours avec des recherches. Moi, je fais beaucoup de recherches en ligne. Dès qu'on me donne une information, je vais aller regarder si c'est crédible, si c'est d'actualité, c'est qui les ressources, comment ils peuvent m'aider. Donc, j'ai parlé avec les personnes qu'il faut. L'autre Mmh. enjeu, c'est vendre, c'est concrètement, avoir ton client et s'assurer que le client revienne. Alors ça, c'est tout un travail du quotidien. Moi, j'ai priorisé d'être sur le terrain. Donc, Mmh. dès qu'il y a un marché, un événement, je vais aller sur place, je fais déguster, je vends et je demande à la personne, tu sais, j'écoute le monde qui est autour de moi. Mmh. Et, Ouais, c'est la meilleure façon de connaître son marché. ouais, et puis là, quand je vois les gens aller et revenir, la même personne qui revient et qui rachète, et là, je waouh, ça, c'est Ça ma a réponse. fonctionné. Alors du coup, dis-moi, parce que comme tu dois être très impliqué, donc tu es vraiment sur le terrain, est-ce que ça a des conséquences donc dans l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle? Puis Ah oui, comment tu arrives à maintenir un bien-être dans tout ça? ben, c'est sûr que le fait de côtoyer plein d'entrepreneurs autour de moi et puis dans mon travail fait de sorte que j'apprends des autres. Je dirais un peu des erreurs des autres et tout ça, donc ça me prépare en quelque sorte. Alors souvent, c'est d'apprendre à s'écouter. Souvent, j'ai des petits indices, des moments où je sens que je suis plus fatiguée. Et puis là, ah bah, tu es à fleur de peau, quelqu'un te parle des défis ou de critique en quelque sorte des aspects de ton projet, tu es comme sur la défensive. Là, tu prends un temps là pour toi. Il est temps que Mmh. tu dis stop et que tu te recentres. Donc, je pense que c'est un développement plus personnel. Et à partir de là, ben, c'est de prendre un temps souvent et puis se dire que les choses se font avec le temps. OK, OK, OK. Donc, OK, OK. moi, c'est beaucoup ça qui m'aide et j'essaie d'avancer en me disant que ça ne peut pas être toujours parfait et bien fait du premier coup. Donc, c'est de se donner le temps de faire les choses et de bien les faire. OK. Bah, écoute, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu disais aussi là tout à l'heure. Donc, les activités avec liaison, ça permet justement de se réseauter, mais surtout d'avoir, l'appui de ses pairs dans cette organisation. Donc, on va autant avoir donc de l'aide, trouver du soutien auprès d'autres personnes, puis créer un partenariat éventuellement, que justement, comme tu dis, un support aussi, heu
de «mentorat» entre guillemets, si je peux dire, de regarder un petit peu ce que font les autres et puis de s'inspirer pour justement garder cet équilibre, entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Mmh. Alors Et ça, c'est vrai parce que moi, je te dirais à travers ces événements de réseautage, j'en ai rencontré beaucoup. Je te dirais, les premiers marchés qui ont été faits par Ibicera, je les ai pas faits moi personnellement. C'est une autre entrepreneur, OK. heu, qui est à Sherbrooke, qui a apprécié mes produits, qui les a, présentés à côté de ses produits et qui les a vendus pendant toute une période, toute une session, d'été. Et ça m'a permis d'avoir aussi des retours et le goût d'aller moi-même par la suite dans les marchés publics. Donc, Mmh. oui, effectivement, c'est une grande valeur pour moi, en fait, l'humain autour de ce projet. Et les belles collaborations que j'ai faites à date sont témoins de tout ça. Alors je te remercie beaucoup pour ce partage, pour ce midi là, ce petit quart d'heure que nous avons passé ensemble. Merci encore de nous avoir, dévoilé quelques petits secrets de ton entreprise et sur toi-même surtout. Puis, je rappelle donc à nos auditeurs que donc le 7 novembre, nous avons donc notre, grand forum. Puis Ouais, je vous invite vraiment à aller venir vous inscrire et puis, comme on disait à l'instant, pardon, c'est encore un grand moment aussi de partage et de connexion. Alors merci beaucoup Mariama. merci Denis. Bonne À très journée. bonne journée.